Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis avec Anthony Weiss. Salut à tous. Voilà, Anthony Weiss qui est le créateur d'AW Coaching, pour ceux qui ne connaissent pas encore, voilà, qui est un centre de coaching, un des plus grands en France, je pense d'ailleurs, et voilà, qui font un travail super sérieux, avec un suivi incroyable. Donc, je vous les recommande vraiment parce que c'est vraiment top. Merci D'ailleurs, beaucoup. à propos de cela, Anthony, j'ai vu il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris du poids pendant le confinement parce qu'évidemment, Hmm. moins d'activité physique et puis quand on reste chez soi, on mange peut-être un peu plus. Comment vous gérez ça, en fait, la perte de poids chez AW Coaching post-confinement? Alors, dans un premier temps, ce qu'il y a, c'est que beaucoup de gens ont diminué énormément leur activité physique pendant le confinement, puisqu'il n'était pas possible d'aller en salle de sport et de sortir comme on le peut. Donc, la première chose, c'est de remettre en place un programme sportif adapté à chacun. Donc, notre but, c'est de non pas d'imposer un entraînement qui ne va pas être suivable pour la personne, mais de s'adapter à son mode de vie, à son niveau, à son objectif, aussi à ses contraintes physiques et aussi à ses goûts, parce que c'est important d'avoir quand même un entraînement que l'on aime pour pouvoir le faire. Et donc, on personnalise vraiment l'entraînement. Chez nous, il n'y a pas de copier-coller. D'ailleurs, on utilise un système qui empêche les copier-coller sur notre site carrément. Donc, chaque programme est personnalisé au niveau de l'entraînement. Donc, la première chose, voilà, c'est de se remettre dans le contexte au niveau sportif. Ensuite, bien sûr, il y a les habitudes alimentaires. Alors là, le problème, c'est que même si on a grossi pendant le confinement, avec le déconfinement, il y a le retour des sorties, des restaurants et des barbecues, repas entre amis. Donc Ouais, là, parce c'est que arrivé. c'est ça aussi, Ouais, c'est parce que maintenant, tu as envie de sortir, voir du monde, profiter un peu, et du coup, c'est compliqué quand tu veux perdre du poids. Si tu as pris par exemple 3 ou 4, voire 5 kilos pendant le confinement, c'est dur après de se dire, bon, ben, putain, mais maintenant, il va falloir que je me remette quand même au régime, et en même temps, tu as envie de sortir, tu vois, c'est tout le paradoxe. Tu c'est vois, donc ça. comment tu gères ça? Tu vois, si moi j'arrive, je dis écoute tantôt, moi je m'inscris à ton truc là, comment je fais moi? Ouais, je dis voilà, j'aimerais quand même aller voir mes amis, peut-être profiter une ou deux fois dans la semaine, voir mes amis aussi profiter. Et en même temps, j'ai envie de perdre les 2-3 kilos que j'ai pris, tu vois. On essaye d'être relativement souple à ce niveau-là et d'enseigner aux gens que la première règle, c'est que c'est bien de perdre du poids, mais si derrière on n'arrive pas à conserver cette perte de poids, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que il faut perdre et arriver, une fois le régime terminé, à se stabiliser, à ne pas reprendre le poids que l'on a perdu. Donc, on met en place une diététique qui est adaptée, encore une fois, à chacun, au mode de vie de chacun, mais aussi on apprend aux gens qu'il est tout à fait possible de suivre une diète, de perdre du poids et de bien progresser tout en allant au restaurant et en sortant avec les amis. En fait, c'est quelque chose de tout à fait faisable et on n'est pas du tout obligé d'amener ces tupperwares quand on va à un repas de famille, quand on va chez les amis ou quand on va au restaurant, encore moins, ni de se priver de manger totalement. Tout est une question d'équilibre et une question de stabilité. Et donc, avec les différents outils qu'on a et surtout avec le suivi 7 jours sur 7 et encore une fois la personnalisation, on apprend à chacun à concorder entre objectifs, donc perte de poids en l'occurrence, et une vie active, classique, quotidienne, tout en pouvant sortir. Voilà, on a des clients qui, par exemple, sont à l'armée et vont être sur une base militaire et vont même ne pas pouvoir du tout gérer leur repas du midi et du soir et on arrive à progresser avec des petites astuces. On a des clients qui sont en repas d'affaires tous les midis, donc tous les midis au restaurant. Et bien sûr que quand tu as un repas d'affaires, tu peux pas amener ton tupperware, c'est hors de question, ou tu perds le business. Donc là Et aussi, on du s'adapte. coup, tu leur donnes des conseils, par exemple, pour choisir tel plat, c'est ça, quand tu vas au restaurant? Voilà, exactement, pour choisir tel plat. Et aussi, c'est pas toujours possible, dans les circonstances où tu es, d'éviter les aliments qu'on n'autoriserait pas à manger, entre guillemets. Tu vois, ça peut arriver parfois que bah, tu manges une viande grasse avec des graisses qui sont pas forcément bonnes. Je veux dire, j'ai pas d'exemple comme ça, mais admettons, en ce moment, à midi, tu as mangé des merguez. Bon, tu n'as pas le choix, tu as mangé des merguez. Bon, il n'y a rien de bon dans les merguez, tu vois. On peut pas Non, recommander les merguez, on est d'accord. non. C'est mauvais.
Mais si vraiment tu n'as pas le choix, bon, bah, tu as mangé des merguez. Tu ne vas pas te flageller et te mettre des coups de marteau sur les doigts. J'ai mangé des merguez, j'ai mangé des merguez. Donc, on va apprendre aux gens à déjà bon, accepter, c'est fait, c'est fait. Éviter la culpabilité. Hein. J'y suis très attaché à cause des troubles du comportement alimentaire. Et on va les aider à équilibrer le reste de la journée autant que possible en fonction de ça. Donc, une chose qui est très intéressante de faire, par exemple, si je peux donner quelques petites astuces, c'est lorsque je sais à l'avance que je vais avoir un repas conséquent où je ne vais pas pouvoir éviter les aliments trop gras, et ben, j'essaye sur les autres repas que je peux gérer, donc en général tous les autres de la journée, de limiter les lipides. Si par exemple je sais que je vais manger des merguez à midi, ben, je ne vais pas manger 4 ou 5 œufs entiers le matin. Tu vois, et je vais peut-être manger que des fruits et qu'une source de protéines et une source de glucides et pas de lipides pour compenser l'excès des nutriments que je vais avoir, voire même je ne vais peut-être pas déjeuner du tout. Tu vois, si vraiment, voilà, ça n'empêche pas que les merguez ne sont pas un bon aliment, mais au moins je limite les dégâts. Et en faisant comme ça, voilà, on arrive à jongler et on arrive à avoir un compromis entre les deux, à être plus souple. Je pense qu'au fil des années, c'est l'aspect sur lequel on a le plus progressé, et surtout moi, c'est que j'étais très rigoureux et très même, comment on va dire, très même, pour dire trop rigoureux, j'étais même trop rigide, voilà, trop rigide au niveau de la diète et au niveau de ce fameux pas d'écart, pas de cheat meal. Peut-être que le discours du coup était parfois mal assimilé, ça amenait, tu vois, vers une instabilité justement parce que les gens deviennent un peu fous avec ça et au final ils s'interdisent vraiment de vivre, tu vois, et ça fait un petit peu cette mentalité du no pain no gain. Ok, Ouais. je vais m'enfermer complètement et je vais m'exclure totalement de la société pendant 6 mois pour réussir. Et en fait, non, ça marche pas comme ça. On progresse pas mieux comme ça. Donc, mon but maintenant, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens que on peut très bien progresser et, tout en allant au restaurant et en étant avec sa famille. Voilà, à condition de bien choisir le restaurant et de ne pas exagérer quand on est en famille. Voilà, faut pas que ce soit 3 fois par semaine et voilà, donc le juste milieu. Et si on trouve ce juste milieu au niveau sportif et au niveau entraînement, bon, bah, on arrive à des très bons résultats, peu importe qui l'on est. Voilà. D'accord, super. Euh, Question suivante. Quels sont les aliments pour augmenter le plus le TEF? Le TEF, tu sais, c'est l'effet thermique des aliments. C'est Léo qui Mm. pose cette question. Donc, quel aliment pour augmenter en fait l'effet thermique des aliments? Donc, l'effet thermique des aliments, j'explique qu'on mange un aliment, lui-même a besoin de calories pour se digérer en fait. Donc, c'est la digestion des aliments. Et suivant les aliments qu'on mange, bah, par exemple les protéines, on sait que les protéines ont besoin d'un peu plus d'énergie pour être consommées, pour être digérées. Je crois que c'est entre 20 et 30% pour les protéines, entre 8 et 10% pour les glucides et moins de 3% pour les graisses. Donc on voit vraiment que les lipides, bon, bah, sa propre digestion ne demande pas beaucoup d'énergie, alors que Mm. les protéines en demandent beaucoup plus et les glucides et entre les deux. Donc après, bah, les aliments, bah, voilà, bah, toutes les sources de protéines, évidemment. Il y a plein de sources de protéines. Alors du coup, peut-être choisir des sources de protéines peut-être pas hyper grasses. Voilà, après, bon, c'est toujours classique. Hein. Pourquoi pas aussi pas mal de fruits dans les glucides. Voilà, ça aussi, c'est pas mal. Enfin, voilà, après, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, mais Non, 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 je pense pas que ça soit au final très compliqué. Du moment où on suit ce qu'on recommande au terme d'apport en protéines, en glucides et en lipides, je pense que ça ira de ce côté-là et que ça fait pas une grosse différence de toute façon au final sur les résultats à ce et à niveau-là. contrario, il faudrait pas se dire, ok, ben, les protéines, c'est vraiment le macro qui brûle le plus de calories quand il est digéré. Il ne faudrait pas se retrouver à faire une diète carnivore ou hyper protéinée, parce que, ben, encore une fois, on sort du contexte et du coup, eh ben, en mangeant par exemple que des protéines, on risque d'affaiblir son métabolisme et sur le long terme, ce n'est pas forcément non plus quelque chose de bon. Donc, c'est toujours prendre les choses dans le contexte. C'est pas parce que on vous dit, oui, bah, par exemple, comme le cardio à jeun. Le cardio à jeun, à ce moment-là, c'est là où vous brûlez le plus de graisse. Surtout qu'il faut prendre tout le contexte derrière. Et là, c'est pareil.
C'est pas parce que vous allez bouffer que des protéines, alors bien sûr, vous allez perdre du poids, mais si derrière, vous affaiblissez votre métabolisme, il risque d'avoir un effet rebond derrière, avoir un métabolisme qui s'est adapté à la baisse. Et du coup, quand vous allez revenir à la normale, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout de suite regrossir. Donc, attention à ne pas tomber encore une fois dans les extrêmes et à sortir ça du contexte. Et ça, c'est très important ce qu'on vous dit parce qu'on entend quelque chose, donc on dit ah ouais, je vais faire ça à fond, à fond, à fond. Sauf que sur le long terme, c'est peut-être pas non plus le petit optimum. Idem pour le HIIT. Voilà, on dit souvent que le HIIT permet de brûler beaucoup plus de calories, etc., etc. Sauf que si ça vous épuise à un point que vos séances de musculation en pâtissent ou que vous passez après tout le reste de la journée allongé sur votre canapé parce que ça vous a tué, finalement, votre dépense énergétique va être moins élevée. Donc, toute une question de contexte. Et c'est pour ça que le TEF, donc l'effet thermique des aliments, rentre aussi dans ce domaine-là. Voilà. Ok, super. Tu as des questions, toi, ou pas? Vas-y. J'en ai une après, mais vas-y. Ok. On va pas... question intellectuelle. Ah, bah vas-y. Intellectuelle, philosophie. On aime bien les Ouais. philosophies. Selon vous, l'homme moderne peut-il se vanter d'être plus intelligent que celui du passé? Alors c'est un sujet carrément de philosophie, là. Je pense que c'est Ayoub qui nous a posé encore. Ayoub, il nous pose que des questions hyper compliquées. Il y en a une autre aussi qui nous a posé, je la poserai à un autre podcast parce qu'elle est très complexe. Donc, selon vous, selon nous, l'homme moderne peut-il se vanter d'être plus intelligent que celui du passé? Belle question, en tout cas. Alors, tu commences ou je commence? Comme tu veux. Si tu veux le temps que tu réfléchisses. Et moi, J'ai une réponse, mais si tu en as une, vas-y, comme tu veux. Non, vas-y. On va faire, pour pas que ça soit trop long, on peut faire chacun un petit peu. Je pense déjà qu'il faut bien discerner ce qu'est l'intelligence. Déjà, il y a une chose. L'homme moderne, je pense qu'il est plus facilement instruit, ça c'est une certitude, dans le sens où on a accès à plus de connaissances. Après, avoir plus de connaissances ne veut pas dire être plus intelligent. Déjà, il faut la capacité de trier la connaissance et d'être sûr d'avoir les bonnes informations et la bonne interprétation. Et ensuite, on est beaucoup plus sujet à la manipulation à l'heure actuelle, de par justement les réseaux sociaux, mais aussi la télévision, etc. Donc, par rapport à l'homme d'autrefois, il faudrait déjà voir de quelle période on parle. Si on remonte à loin, par exemple, si on remonte au Moyen Âge, l'homme actuel, c'est sûr, a beaucoup plus de connaissances que l'homme du Moyen Âge sur le monde qui l'entoure, sur tout un tas de choses. C'est normal grâce à la science et grâce à l'expérience de l'homme avec un grand H. Par contre, est-ce qu'il est plus intelligent? J'en suis pas certain, ça dépend de qui. Et je pense que pour le coup, à n'importe quelle époque, à n'importe quelle époque, on doit rapporter l'intelligence au monde qui nous entoure et aux possibilités qu'on a. Et donc, c'est hyper dur de comparer. Et je suis pas sûr que l'homme devienne de plus en plus intelligent. Mais comme je suis pas sûr qu'il devienne de plus en plus bête, tu vois, j'ai pas forcément cette notion de dire parce que la technologie avance et parce que il y a les réseaux sociaux et tout ça, on devient de plus en plus bête. J'en suis pas sûr parce que en soi, avec les réseaux sociaux, tu vois, on fait aussi des choses formidables. Si par exemple, je me remets pour donner un exemple, dans le contexte actuel, voilà. Bon, c'est hyper tragique ce qui est arrivé à George Floyd, donc cet homme noir qui s'est fait assassiner. Je parle pour moi, c'est un assassinat. Après, chacun interprète comme il veut, mais qui s'est fait assassiner par un policier, par des policiers. C'est tragique, certes. Mais si tu veux, si tu mets ça il y a 100 ans en arrière, ce fait, il serait passé beaucoup plus inaperçu que maintenant. Et l'époque actuelle permet que, entre guillemets, cet homme-là, c'est pas qu'il n'est pas mort en vain, mais tu vois, le monde entier le connaît et au final, il devient un symbole d'une lutte et d'un combat, bon, qui dure depuis longtemps, certes, mais ça devient quand même quelque chose. Donc, je dirais que sa petite fille et sa femme, les pauvres, elles ont quand même quelque chose de positif à se dire, même dans cette épreuve, tu vois, de se dire, elles pourront se dire, peut-être pas tout de suite, mais plus tard, voilà, mon mari, mon père est mort,
Mais tu vois, il y a la petite fille, je ne sais pas si tu as vu, ils ont interrogé la petite fille, elle a Ouais. parlé et elle a dit, mon papa, il a changé le monde. Tu vas 100 ans en arrière, bon, bah, ce serait jamais arrivé. Donc voilà, donc tout ça pour dire que même dans le pire, il y a des choses intéressantes. Mais je ne pense pas que l'homme moderne soit plus intelligent ni plus bête. Je pense que c'est incomparable et que malheureusement, je suis un grand croyant et un grand croyant surtout du libre arbitre. Et donc, je pense que la technologie, la connaissance et l'évolution ne changera jamais rien au fait que tous, en tant qu'hommes, on a recours au libre arbitre et qu'on peut être bon, on peut décider d'être bon ou mauvais et décider de suivre donc ce qui nous arrange ou, ou autre. Et c'est ça l'intelligence au final, c'est d'arriver à être suffisamment intelligent pour être bon et faire le bien. Voilà. À toi. Alors, c'est un vaste sujet. Déjà, il faudrait déterminer ce qu'est l'intelligence. Il n'y a pas plusieurs types d'intelligence. Et comme Mm. tu l'as souligné, il ne faut pas confondre intelligence et connaissance. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont très intelligents, qui ont une forte déduction et des choses comme ça, et qui n'ont pas forcément les connaissances. Donc, voilà, c'est vraiment deux choses différentes, la connaissance, et même si la connaissance peut aider aussi l'intelligence. Parce que là, tu parles du racisme, mais c'est vrai que souvent, quand une personne est raciste, c'est un manque souvent c'est un manque d'ignorance, en fait, tu vois. C'est vraiment ça. Et en fait, le fait d'être ignorant et d'ignorer certaines choses ou de certaines réalités te fait penser quelque chose, tu vois. Et cette pensée peut t'influencer dans un tel ou tel domaine. Tu vois, le racisme, c'est un fait avéré, quoi, tu vois. Et bon, voilà, il y a plein de choses. Par exemple, tu vois, la couleur de la peau. On en parle là parce qu'on parle de Floyd, mais la couleur de peau, grâce à la science, on s'est rendu compte en fait que la peau s'est éclaircie parce que quand les hommes ont migré dans l'hémisphère nord, il y avait moins de synthèse de vitamine D dû au manque d'exposition du soleil, à l'inclinaison de la Terre. Bref, on avait un peu moins d'exposition au soleil. Puis on se couvrait un peu plus parce qu'il fait froid, etc. Du coup, notre peau s'est adaptée et s'est éclaircie pour pouvoir synthétiser plus de vitamine D à travers les UVB, tu vois. Et parce qu'une peau noire, en fait, ça protège du soleil, mais ça limite aussi enfin, la synthèse de la vitamine D. Bref, l'homme, si tu veux, sa peau s'est adaptée en fait au manque de luminosité de soleil. Du coup, on est devenu blanc. Et c'est vrai que plus tu montes dans les pays nordiques, plus les peaux sont claires. Plus tu te rapproches de l'équateur, plus les peaux sont foncées. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème de génétique, c'est un problème d'adaptation, en fait. Mm. D'adaptation. Donc, à la base, on était tous noirs. Donc, c'est un truc de fou. Et aujourd'hui, euh, différencier un noir d'un blanc, c'est juste différencier une pigmentation de peau. Donc, c'est absurde. Et c'est vrai que cette connaissance-là permet de relativiser peut-être les choses et de dire, bon, finalement, non. Une personne noire est comme moi, c'est le même sang, il est rouge et ainsi de suite, tu vois. Donc, c'est vrai que la connaissance peut influencer aussi sur l'intelligence, tu vois. Voilà. Euh, Après, de tout temps, il y a eu des personnes érudites. Tu prends au temps des Grecs, il y avait des Grecs d'une intelligence incroyable. Il y avait au temps des Romains aussi. À toute époque, il y a eu des hommes érudits qui ont inventé des choses incroyables aussi. Maintenant, comme je te dis, l'intelligence, c'est juste, il y a plein de choses différentes. Et l'intelligence, ça peut être le fait de s'adapter. Tu vois. Est-ce que nous, si demain euh, le monde s'arrêtait tel qu'on le connaît, qu'on reviendrait à la nature, est-ce qu'on serait capable de s'adapter pour survivre? C'est pas sûr. Mm. C'est pas sûr. Ouais, clairement, Tu c'est vois, clair. si tu prends un homme de la préhistoire et tu le mets aujourd'hui là, est-ce qu'il arrivera à survivre? C'est pas sûr non plus. Tu vois. Donc c'est difficile de dire qu'en effet les hommes du passé ou du futur, ou du présent sont plus ou moins intelligents. C'est impossible à dire parce que l'homme s'est adapté au fur et à mesure. Alors oui, on a beaucoup plus de connaissances, on peut faire des choses incroyables. On arrive à aller dans l'espace, c'est un truc de fou quand même, tu vois. Donc on a des connaissances de fou. Après, l'intelligence est tellement multifactorielle que c'est très difficile de dire quelque chose. Tu vois. Il y a des gens, par Oui. exemple, il y a Mm. des gens. Regarde, je vais te prendre un gars comme Trump. Voilà, comme Trump. Ce mec-là, il est milliardaire. Donc, il a quand même une intelligence
au niveau du business et de l'entrepreneuriat qui est incroyable, qui est indéniable. Tu vois, le mec, il sait gérer des trucs, tu vois. Il sait tellement bien gérer qu'il arrive à générer peut-être des milliards et tout ça. Tu vois, le mec, il a une vraie intelligence au niveau du business. Mais est-ce qu'il a une intelligence au niveau des relations humaines? Ben, peut-être pas, parce que tu vois, il a tout le temps des clashs, il est souvent homophobe, il est souvent homogyne, Misogyne. misogyne, excuse-moi. Misogyne, enfin, tu vois que dans les relations humaines, bon, tu sens qu'il a un gros ego aussi. Bon, tu vois que dans certains Ouais, domaines, il est intelligent, il est peut-être un peu pas, moins. il est très maladroit en communication aussi. Je pense Voilà. qu'il a un gros Donc, je problème à pense ce que niveau-là. voilà, dans la communication, je pense qu'il est très maladroit et qu'il manque peut-être d'intelligence, entre guillemets, tu vois. Mais dans d'autres domaines, il sera peut-être très intelligent. Et on peut parler de ça pour n'importe quelle personne, quoi. Tu vois. Moi, il y a sûrement dans des domaines, je suis très con, tu vois. Je suis très con. Ouais, comme tout le monde, mais comme tout le Voilà, monde. dû à mes sentiments, à mes émotions, à mon expérience, parce que l'expérience de chaque personne moule aussi la personne que tu es. Si tu as une mauvaise expérience un jour dans une relation, par exemple, peut-être que tu vas dire dans ma nouvelle relation, ah ouais, mais moi j'ai eu ça, donc elle va prendre cher. Tu vois. Ou je pense ça parce que j'ai une mauvaise relation. Ah non, ah non, c'est une autre personne, donc ce sera une relation différente. Et c'est ce qui se passe souvent, tu vois aussi. Bref, Hmm. c'est. Bon, bah écoute, ça va, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, ouais, non, mais c'était une bonne question, hein. C'est Hein. des bonnes questions quand vous avez des sujets comme ça. N'hésitez pas aussi à écrire en commentaire. La dernière fois qu'on a fait un débat comme ça, c'était intéressant les commentaires. On avait appris des choses. Mais Oui, non, tu sais, tu regardes. Je sais pas si tu regardes. Ça me fait penser. Si tu regardes Click sur Canal des fois. Et ouais, oui, tu sais, il y a un mec qui s'appelle Clément Vitorovic qui est prof de ouais, ouais, rhétorique. ouais, j'ai vu. Et allez voir sur Facebook. Donc là, on est le 5 5. juin, donc c'est aujourd'hui sur les réseaux. Il a fait une chronique hier soir qu'il a remis sur les réseaux qui était géniale. Et ça s'appelait comment, la théorie du doute, je crois. Non, je sais plus ce que c'était. Et il parlait justement de l'intelligence et du fait que enfin, allez voir. Il a fait une super chronique sur le fait qu'on donne tous nos avis sur les réseaux sociaux, sur la chloroquine, par exemple, et le professeur Raoult, et qu'on pense tous avoir raison et être des experts en virologie et autres. Et c'était très, très intéressant et je pense que ça rejoint ce qu'on vient de dire. Ouais, Voilà, tout à fait voilà. vrai. Ça me fait penser à un truc. J'en parlais hier avec Laura d'ailleurs. Je me disais, les seules attaques que. Enfin, tu sais, pendant longtemps, moi, j'ai été attaqué parce que. Tu vois, je remettais toujours en cause des trucs. Donc, forcément, quand je parlais que moi, que pour moi, le cardio, c'était pas forcément nécessaire pour perdre du poids, à l'époque, j'étais dans les premiers et je me faisais attaquer par 95% des coachs et des gens. Tu vois. Aujourd'hui, tu as une grande partie des gens qui se rendent compte que finalement, on n'a pas forcément besoin de faire du cardio pour sécher. Bref, c'est un autre débat, mais peu importe. Mais aujourd'hui, c'est plus passé dans les mœurs, tu vois. Et moi, je sais qu'à l'époque, je me suis fait défoncer. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on m'attaque beaucoup moins parce que peut-être que je suis un peu plus, plus d'expérience, un certain âge, bref. Tu vois, puis je suis peut-être moins polémique qu'avant, je sais pas. La seule truc qu'on me reproche qui revient très souvent, c'est qu'on me dit ouais, mais Chris, il change d'avis souvent. Il change d'avis presque comme de chemise et il se fait influencer presque par la mode, des modes qui arrivent, tu vois. Hmm. Et en fait, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, mais alors, je me dis tout le temps, mais j'ai des nouvelles connaissances, donc j'en fais quoi de ces nouvelles connaissances? J'en fais quoi en fait? Est-ce que je les mets de côté en me disant, non, ben, moi j'ai appris ça comme ça et ça ne changera pas? Ou est-ce que c'est une nouvelle connaissance? Ben, peut-être que je les mets à jour comme un nouveau logiciel dans votre ordinateur. On met les choses à jour et on se dit, bah, peut-être que là, il y a peut-être 10 ans, je me suis trompé là-dessus, tu vois. Et je trouve ça dommage que les gens en fait soient assez réducteurs de ça et disaient ouais mais avant tu pensais ça. Ouais mais parce que j'ai évolué, j'ai changé, j'ai appris, et j'ai fait des rencontres et ça m'a éveillé à d'autres choses et je me suis dit tiens bah, peut-être que à cette époque-là ma vision elle était peut-être un peu plus elle était peut-être un peu trop centrée dans ce côté-là mais en fait je me suis ouvert à ça tu vois et moi je trouve personnellement que c'est justement une forme d'intelligence justement de se remettre en question et de dire bah ouais mon ego il en prend un coup parce que je pensais avoir raison, ben non, j'ai eu tort à ce moment-là, tu vois. Et voilà, et c'est vrai que ça me fait penser aussi à ça, tu vois. C'est aussi, je pense, une forme aussi d'intelligence de pouvoir aussi se remettre en question. Mais je Et pense il y a beaucoup de gens qui évoluent pas à cause de ça et beaucoup de gens qui nous regardent d'ailleurs qui évoluent pas à cause de ça parce que ils n'aiment pas.
le simple fait qu'on puisse, nous, avoir raison et qu'ils doivent, eux, avouer qu'ils ont tort. Et du coup, ça doit remettre en question tout ce qu'ils sont en train de faire. Et il faut sortir de cette zone de confort pour aller vers autre chose. Et je pense que c'est ce qui est Ouais, très difficile pour les gens, exactement comme pour un coach, puisque si aujourd'hui un coach qui met du cardio à ses 100 élèves accepte le fait que le cardio n'est pas bon, il doit changer les 100 programmes, tu vois. Donc les gens parfois oublient cette donnée-là, c'est que si d'un coup tu as raison, mais que tu remets en question tout ce qui est vrai, les changements que ça inclut, bah, parfois les gens n'ont pas envie de les accepter, n'ont pas envie de les mettre en place. Et je pense que c'est ce qui est gênant pour beaucoup, c'est qu'ils ont leur petite routine et que même s'ils se plaignent de ne pas avoir trop de résultats et qu'en soi ça ne marche pas, bah, ils n'ont pas réellement envie de changer, ils ne sont pas prêts réellement à faire des choses différentes et ils n'ont pas le courage, c'est vraiment une question de courage de se mettre en place. Et je crois que c'est là le véritable problème, c'est que tu ne peux pas faire changer ces gens-là. Tu sais, un jour, Latmar, il faudrait que je le sorte. Latmar est très, très intelligent dans plein de domaines et il est très fort, notamment en gestion psychologique, on va dire, sur du personnel et donc des gens de par son expérience. Et un jour, il était ici au bureau et c'est vrai que je vais avouer un truc personnel. Quand je perds un client, c'est-à-dire quand un client part ou quoi, ça me fait toujours beaucoup de mal. J'ai l'impression que le truc va s'effondrer. Tu vois. Un seul client, quand un seul client me dit je vais résilier, même s'il me dit je suis très content et parce que j'ai atteint mon objectif ou là c'est le corona, donc parce que j'ai perdu mon emploi, je peux plus payer. Bon, bah, j'ai l'impression que le monde s'effondre. C'est comme ça, c'est un petit peu ridicule, mais j'ai beaucoup de mal à gérer ça, je vous avoue. Voilà, donc sachez que si vous êtes client, vous allez résilier. Pour moi, c'est très dur psychologiquement. Et donc, j'ai beaucoup de mal et donc je fais des pieds et des mains toujours. C'est un désavantage pour que les gens ne partent pas. C'est pour ça que je suis toujours à fond. Et donc, j'ai du mal. Et un jour, l'Atmar m'a dit, écoute, tu perds trop de temps avec les gens qui veulent vraiment partir à insister alors qu'ils veulent partir. Laisse-les partir. Et il m'a fait un schéma très intéressant qu'un jour j'ai fait à Amélie d'ailleurs pour un truc personnel, ça s'applique à tout. Et ça s'appelait le schéma du changement où tu avais 4 cases. Alors je résume rapidement. En gros, tu avais 4 cases. Il l'expliquera mieux que moi, mais tu avais une case qui était la première. Et la première case, c'était les gens qui ne veulent pas changer. Ça veut dire que quand tu leur expliques ton point de vue et ton avis, ils n'écoutent même pas. Ces gens-là, si tu essayes de les faire changer d'avis, c'est une perte de temps. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vers toi en te disant, écoute Chris, de toute façon, toi, tu changes d'avis comme de chemise, tu dis n'importe quoi, arrête, tu perdrais ton temps et ton énergie à essayer de convaincre cette personne parce qu'en fait, elle ne t'écoute même pas. Et donc, ça se rapproche à beaucoup de choses, ça se rapproche à dans la vie. Si par exemple, vous avez une relation de couple et que la personne dit je t'aime pas et refuse le dialogue, c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas faire changer, autant arrêter de discuter par exemple. Et donc voilà, il y a 4 cases et après il y a une case où les gens vous écoutent mais sont réticents, il y a une case où les gens sont prêts à vous suivre et il y a une case où les gens vous suivraient dur comme fer, ça c'est votre base dure. Et ce schéma du changement, il faudrait d'ailleurs qu'un jour on fasse un truc plus complet là-dessus avec l'ATMAR, je pense. C'est vraiment intéressant pour toutes les décisions et tous les domaines de notre vie et même pour nous personnellement, parce que ça nous permet, quand on sait se situer dans ce schéma et on sait situer les gens, de voir réellement comment se comporter psychologiquement, tu vois. Et c'est très intéressant et d'ailleurs, il est affiché, nous, dans chacun de nos bureaux, bon, on en a deux, mais pour justement garder ça en tête. Mais tu vois, ça, ce que tu dis se rapporte directement à ça. Et c'est intéressant de voir que quand les gens sont dans ce schéma où de toute façon ils sont convaincus que ce qu'ils font est bon, est la vérité, et que toi tu dis des conneries, en fait, autant répondre, autant ne rien répondre et les ignorer au final. génial, génial. Bon, une question d'entraînement, enfin d'entraînement. Épaule en avant, que faire? Thomas qui pose ça. Donc, Ah, on a les épaules en avant. Ça, c'est un truc qu'on a déjà répondu en plus. et ben, épaule en avant, il faut renforcer l'arrière d'épaule. Ouais, tous les Donc, muscles qui sont milieu du dos, arrière d'épaule. Peut-être faire 2 fois plus. infra-épineux, Ouais,
faire 2 fois plus de tirage que de pousser, peut-être. Ça, c'est même pour l'équipe des épaules, c'est important. Voilà, évite les élévations frontales et les développer au-dessus de la tête pour pas trop Ouais, renforcer l'avant d'épaule encore plus. c'est ça. Privilégier peut-être aussi arrêter si tu fais du coucher à la barre, de l'incliner à la barre. Voilà, essayer de privilégier les mouvements d'écarté et pourquoi pas des mouvements de développer décliné ou développer à la poulie un bras, tu vois, pour moins solliciter l'avant d'épaule. Et puis faire énormément d'oiseaux, de Hellfly aussi qui aide pas mal, mais énormément d'oiseaux et de rowing. Ouais, voilà. Voilà. Et puis, Bah, beaucoup après, de rétractation d'omoplates, du coup, pour rapprocher absolument tes omoplates, pour pouvoir justement tirer tes épaules en arrière par les omoplates et les muscles qui sont à l'intérieur du dos. mm, mm. Euh, Ah, ça va compléter d'ailleurs le, ça va compléter. Alors, PSMF, diète, les jours de repos, qu'en pensez-vous? Asma, tu vois ce que c'est le PSS, le PMF ou pas? P, PSMF, redis en PS. PSMF. En fait, tu sais, Ah, c'est des diètes où tu gardes quasiment plus rien. En fait, tu gardes juste un peu t'es très bas en calories et tu gardes quasiment que tes protéines. Quoi, tu vois, c'est genre protéines, légumes. C'est c'est encore un nouveau truc. Non, 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 c'est un vieux truc, ça. C'est pas un nouveau truc. Et en fait, c'est quelque chose que tu peux utiliser une fois dans la semaine, généralement. Euh, PSMF, attends. ouais, c'est pour vraiment descendre tes calories, tes calories Ah, sur. c'est quand je tape PSMF, je tombe sur du camp. Ah, Protein Sparing Modified Fast. Ok. Ouais, voilà. C'est-à-dire que sur une journée, tu vas manger grosso modo que des protéines, quoi, et quelques légumes verts. Voilà. Ouais, c'est Et, du camp, quoi. non, ouais, enfin, c'est pas vraiment du camp, mais du camp utilise sûrement cette technique-là, mais c'est une technique qui existe avant du camp. D'accord. Voilà. Bah, Donc, vas-y. la personne nous Je, dit, est-ce que pendant le jour de repos, sûrement pour contrôler ses calories, je peux faire une journée comme ça? bah, je t'écoute. Moi, je connaissais pas. Je suis en train de lire un petit truc là-dessus. Moi, je trouve pas ça, alors, je trouve pas ça forcément nécessaire. Surtout qu'il faut pas que ça te dérègle plus que ça, quoi. Parce que quand tu fais une journée comme ça, il faut savoir comment tu vas gérer l'après, tu vois. Alors, bien sûr, c'est qu'une journée, mais je sais pas si c'est. Alors, c'est une technique qui existe. Je sais pas si moi personnellement je suis pas ultra fan parce que j'ai l'impression que j'ai peur que ça perturbe encore le rapport à la nourriture et on soit encore toujours dans ce. Moi, tu sais, j'aime pas le rapport où on fait mal à son corps, tu vois. J'ai de plus en plus de mal avec ça, tu vois. En fait, j'en ai marre qu'on soit tout le temps en guerre contre son corps en disant bon ben c'est un jour de repos, ben aujourd'hui j'ai bouffé que des protéines, tu vois. J'ai du mal avec ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai de plus en plus Hmm. de mal avec ça, tu vois. Donc, Mais pour moi, je ne suis pas forcément pour ça, quoi. là, ils disent pas que c'est un jour par semaine. Ils disent tous les jours, hein. Mais ouais, après, il y a différentes façons d'utiliser. Par contre, ils font rire et mettent régime sans gluten. Bah, c'est sûr, tu es prêt à te supprimer. Tu risques pas d'avoir du gluten, tu as enlevé tous les glucides, tu vas pas en avoir. Non, bah, ouais, moi, j'aime pas du tout, hein, je trouve ça. En fait, pourquoi faire aussi compliqué et dur quand tu peux avoir plus de résultats en ayant une meilleure hygiène de vie, tu vois? En plus, bon, je trouve pas ça très bien pour la santé non plus, hein. Au niveau santé, franchement, que des protéines et des légumes, voilà, on oublie les bonnes sources de lipides. Bon, tu as les œufs, mais voilà, on oublie, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de. Ouais, c'est difficile, hein. La preuve, ils disent pas plus de 6 semaines. Tu vois, déjà. Ouais, je sais pas. C'est Bah, de très toute façon, restrictif. Alors, c'est du. sûrement, ouais, sûrement peut-être que pour les personnes en obésité morbide où elles doivent perdre du poids très rapidement, il y a sûrement un intérêt là-dedans, tu vois. Parce que c'est vrai que quand tu es en obésité morbide et que c'est ta vie qui en dépend, Oh ça là peut là, être. mais non, attends, c'est de la merde, hein. Ils conseillent 800 calories par jour. 600 à 800 Ouais, calories par jour. je te l'ai dit, c'est pour ça que bah, cette personne a pensé peut-être faire ça juste sur le jour de repos, tu vois. Ah non, non, mais fais-le pas, hein.
Non, non, fais-le pas, arrête tes conneries, hein, fais-le pas, hein. Écris-nous un message privé, arrête tes conneries, ne fais pas ça. Non, non, fais pas cette connerie là. Sinon, tu commandes les comme j'aime, c'est encore mieux. On les voit plus, ils font encore de la pub à la télé, eux? Ils ont changé leur campagne de pub là, Ah ouais? Ah, je vois plus ouais, la télé, moi. qui est très bien fait derrière. Ils ont un très bon marketing derrière. Ah ouais? Ouais, ouais, très très bon marketing. Ils ont complètement changé leur campagne de pub, elle est très bien en plus. Ils sont forts en marketing. Donc ouais, voilà, après, moi je sais qu'il y a pas mal de coachs qui utilisent ça, c'est sûrement très efficace, mais encore une fois, je le répète, il faut voir ça dans la globalité et dans la durée. Évidemment qu'en faisant ça, en étant à 800 calories par jour, en bouffant des protéines en étant à 800 calories, évidemment, vous allez perdre du poids d'une manière spectaculaire. Mais regardez ça sur le long terme, en permanence. Bah, On en revient toujours. quand t'es coach, c'est bien, c'est rentable, hein. Faire une diète à 800 calories, ça te prend 10 minutes. Tu choisis trois aliments, c'est fini. Tu fais deux Ouais, calculs terminés. Hop là, tranquille. c'est ça. Allez, 200 € s'il vous plaît. C'est ça. Et c'est sûr, hein, c'est spectaculaire, hein. Je vous dis franchement, c'est spectaculaire. Par Ouais, mais contre, je vous dis après, franchement, tu fais sur le long comment terme, c'est après? pas tenable. Oh là C'est là, un bon moyen pour développer des TCA. laisse Le tomber. métabolisme, il en prend un coup dans la gueule. Il va falloir par contre des mois et des mois pour établir ça. Bref, ça a plus, ça a plus d'inconvénients d'avantages sur le long terme. Maintenant, encore une fois, sur des personnes en obésité morbide, ça peut être des cas un peu à part où là, ça peut être des solutions suivant le contexte. Suivant le contexte. Et Hmm. encore, à mon avis, c'est pas pour tout le monde. Donc Ouais, voilà. ouais, ouais, c'est. Ouais. Vas-y, question suivante. Question suivante. Comment augmenter encore plus sa libido féminine naturelle? Donc, comment augmenter sa libido naturellement chez une femme et arrêter les règles momentanément. Alors déjà, elle veut arrêter ses règles d'une manière. Alors je pense que c'est pour une compétition. Donc elle va arrêter ses règles pour une compète, je pense. Et elle va augmenter sa libido naturellement. Alors les deux déjà, ça va. Avoir les deux en même temps, déjà, ça pose problème. Tu veux dire Ouais, quelque chose? alors, ouais, ouais, bah, augmenter la libido, c'est assez simple. En l'occurrence, déjà, premièrement, il faut vérifier que tu aies un apport calorique suffisant. Si tu as un apport calorique qui est en dessous, c'est pareil, de tes besoins, il est normal que tu aies une libido diminuée puisque la libido en soi, c'est pas la priorité de ton corps au moment où tu es dans un apport hypocalorique. Sa priorité, c'est déjà de survivre et de mettre en place les fonctions vitales d'une manière correcte. Donc forcément, la libido, elle se met en veille. Ça, c'est pour tout le monde, c'est normal. Donc plus tu es dans la restriction et pire c'est. Donc c'est la première des choses. Donc déjà remonter le total calorique. Ensuite, consommer suffisamment de lipides et notamment de graisses saturées, parce que ça joue énormément sur la libido. Suffisamment de glucides, bien sûr, mais bon, ça, on l'a dit suffisamment de fois, hein, c'est une règle inhérente. Après, tu as quelques suppléments qui fonctionnent très bien. Donc, tu as le Virilis qui fonctionne très bien. Je pense que pour les femmes, Ouais. j'ai eu moins de retours, mais je pense que ça fonctionne très Oui, bien aussi. ça fonctionne très bien Voilà, aussi. vu la composition et l'effet, en tout cas chez moi, ça fonctionne super bien. Non, mais sérieusement, ça fonctionne super bien. Et Moi aussi, après, ça, non, mais en plus, le truc, c'est que moi, c'est quasiment instantané. Enfin, ouais, instantané. moi aussi, ça, Quand je dis instantané, j'ai pas besoin d'attendre des semaines pour voir les effets. C'est ça que je veux dire. moi aussi, ça marche très bien. Et en plus du Virilis, sinon, il y a le maca. Voilà, moi, je sais que le maca, j'ai eu des bons retours sur ça. Quand elle est de qualité, essayez de prendre des extraits phyto standards. Vous allez dans un magasin bio, hein, pas besoin de vous casser la tête. À côté de chez vous, vous prenez du maca, pas besoin de le payer 100 000 € le pot. C'est pas mal aussi. Voilà, donc ça, je pense que si tu as ça, déjà, tu es bien. Après, il y a un facteur psychologique, c'est que si tu es dans une période ultra stressante, ultra stressée, ou si avec ton compagnon, ton partenaire, c'est un peu compliqué, bon, bah là, il n'y a pas de secret. Voilà, donc peut-être c'est aussi changer de mec, ou je sais pas, je sais Ah, le pas, conseil d'Anto. ou peut-être ton Ah, le mec, conseil il d'Anto. doit. Et je te dis pas, si son mec, il écoute en même temps, il va être ravi. Non, mais peut-être ça vient pas de ça, mais je sais pas où.
ou que ton mec il s'épile, il fasse plus d'efforts, ou il se laisse pousser les poils, je sais pas, selon ce que t'aimes. Non, mais peut-être qu'elle aime, voilà, je sais pas. Après, tu vois, où ils mettent des tenues sexy, ou je sais pas, je sais pas, mais Ton mec, il va mettre un string léopard. voilà, un string. Je sais pas faut voir peut-être des fois, faut mettre du nouveau un peu, faire un jeu de rôle. Peut-être qu'il rentre dans la chambre et je sais pas. Non, mais Chaud. voilà. Et après, concernant les règles, pour les stopper, et bah, pour les stopper, bah, soit tu vois avec ton gynécologue et pour décaler tes prises de tes, comment, j'ai perdu le nom, de tes pilules ou ton traitement, voilà, et ça décalera tes règles. Soit, bah, de toute façon, j'ai envie de te dire que si tu n'as plus de libido parce que tu es à la diète et que tu prépares une compète ou tu es en faim, j'ai rarement vu des règles chez quelqu'un de très très sec. Hein. J'en ai vu, Ouais, mais ouais, c'est c'est rare. ça. C'est très C'est rare. rare. C'est C'est très rare. rare. Donc, Généralement, si tu es quand tu es en prête, fin ouais, quand tu es en fin de t'es sèche, prête, t'auras. généralement, tes règles partent aussi. Hein. Voilà. Donc, Généralement, si tu as des règles, c'est que tu n'es pas encore prête. Mais ça peut arriver. Hein. Moi, ça peut j'ai arriver. eu, j'ai eu une cliente qui a gagné sa compète d'ailleurs, qui avait les règles juste avant. Ça peut arriver, mais c'est rare quand même. Ouais. Après, sinon, bah, faut un bon coach qui sait gérer ça. Mais nous deux, on fait plus les compètes, donc voilà. Ouais, voilà. Et puis, dis-toi une chose, hein, de toute façon, c'est en fin de régime, avec la fatigue, c'est vrai que la libido, généralement, elle est en berne et c'est assez normal. Hein. Donc, comme tu l'as dit au Ouais, début, voilà. que ton corps il se met en état de survie et pour lui, les fonctions de reproduction et la libido, ça devient secondaire parce que, pour la simple raison, c'est que déjà, il essaye de survivre avec le peu de nutriments que tu lui apportes. Donc voilà. Voilà, mais faut, voilà. Mais Donc voilà, t'as compris, change de mec et rebouffe ou peut-être que t'aimes les femmes, peut-être. ou change de meuf. Ou change de meuf, ou peut-être les deux, ou je sais pas, ou les animaux, ou je sais pas. Ou les Faut animaux. on va s'arrêter là, mais non, je rigole. Non, mais je sais pas. Tu sais, des fois, voilà, il y a des Non, problèmes mais c'est des pistes. autres. Hein. C'est des pistes, voilà, des pistes. Déjà, voilà, dis-toi bien qu'en fin de régime, c'est normal aussi que bah, qu'il y ait un peu moins de vidéos. Ça, c'est plus que normal. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Ou alors, il faut vraiment faire des diètes millimétrées. Et encore, c'est pas sûr que ça fonctionne toujours. Bon, bah, c'est bon, on est arrivé. Hein. Ça y est, on a fini. Ouais. Sinon, je crois qu'il existe du Viagra pour femmes. Il n'y a pas un Alors, je truc ne comme sais ça? pas du tout. C'est pas du Viagra, mais je crois que ça J'ai existe. jamais eu ce problème-là avec mes compagnes. Mais Attends, je vais regarder sur Internet, mais après, je vais effacer mon historique par contre. Attends, Viagra pour femmes. Ouais, ça existe. ça existe, ah ouais? Alors, Comment ça s'appelle? bah, je sais pas si je peux dire non, parce que je suis pas sûr que ça soit très légal, mais Ah, bah, c'est Love, plus loin, gras. Mais c'est pas, il n'y a pas de plus loin, mais j'ai pas dit le nom comme ça. d'accord. Love Mais gras, ça ça va s'appelle. être quoi? C'est un médicament ou c'est une connerie de sex shop encore? Attends, je sais pas. Ah, merde. Et excuse-moi, parce que rien que le début Love, ça sent trop le truc du sex shop, une Attends, grosse arnaque. Toi, attends, tu j'ai m'as, eu un je numéro suis sûr que tu m'as masqué. trouvé. Non, mais toi, tu m'as trouvé un truc tout totalement bidon placebo, je suis sûr. Non, écoute, la pilule Love, rose, ça peut pas commencer par Love. ça s'appelle la pilule rose. C'est composé de flibansérin, molécule qui stimule le désir sexuel. Ça agit comme un antidépresseur. Cette substance produit un effet sur la chimie du cerveau. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah ouais, je te jure. Hein. C'est Sinon, la après tu as quelque chose. flibansérin. La flibansérin, c'est le chef d'orchestre du désir. Après, il y a quelque chose hein, qui stimule réellement la libido chez la femme, mais c'est totalement interdit. Je vous le déconseille à 2000%. C'est la testostérone. Hein. Une femme qui prend Ah la oui. testostérone, c'est une bête de sexe. Hein. Non, mais c'est une bête de sexe. Ouais, Ça devient même n'importe quoi. Après, t'as un pénis, va le gérer, quoi. T'as un pénis Oui, qui enfin, pousse. c'est partie des effets secondaires possibles et même très souvent probables. Mais Non, mais non, je vous le déconseille totalement. sinon, t'envoies pas des nudes. Ça peut la booster, ça. Tu fais des nudes, Je sais non? pas. Tu fais plus? Tu le fais Ah, plus? T'en non, vends je ne plus? fais plus, Antoine. Je ne fais plus ça. Ah, Et je au croyais que pire, t'avais. j'envoie les couilles de Bob, mais Bah, c'est bon, pour ceux qui aiment les animaux, ça c'est bon. Parfait. Ah,
Franchement, c'est un petit peu Bon, bizarre voilà, ça. bon. Mais bon, si on a des zoophiles, on va pas les critiquer, il faut être ouvert. Mais s'il y a des zoophiles en commentaire, j'aimerais bien connaître, savoir comment est-ce que vous en êtes venu à ça. T'aimerais Non, mais pas, il y a pire. Je crois qu'il y a t'aimerais pas pire. avoir. Il y a pire. Je crois qu'il y a pas mal, mais Il y a pire? il y a les nécrophiles aussi. Hein. Il y a pire. Les nécrophiles, c'est chaud quand même. Hein. Bah, ça, si t'es vraiment amoureux, Chris, c'est même après la mort, hein. Si t'es amoureux, c'est même après la mort, hein. Imagine le mec, il a promis d'être fidèle. Bah, comment il fait? Oui, il est pas emmerdé, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Donc, un congèle, un peu de glace et Je vois que le confinement nous a atteints. un, un congèle, un peu de glace et voilà. Pour ça, il faut toujours faire des enregistrements vocaux. Parce que comme ça, tu as le son après. Mais bon, non, non, sérieusement. Bon, allez, non, il faut arrêter, mais ne faites pas ça chez vous. Voilà. D'ailleurs, on fera. Et puis, voilà. Donc, comme d'hab, hein, vous likez, vous commentez. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. À plus, bye bye. Allez, ciao. Ciao. Work it.